Speedjoking, on est installé dans notre salon avec Ronan. Comment ça va, Ronan? Hyper bien. Vegas, Salut Thomas. ça va bien? Ah, la forme. Audrey, Bah, salut. salut Audrey. Benoît Salut Thomas, salut tout le et monde. Marc Gédouin. On précise parce qu'il y a Salut. plusieurs marques. On est super content de vous accueillir ici, vous les chroniqueurs et vous aussi les auditeurs, pour ces 48 heures de direct et l'émission Speedjoking où on va faire des blagues. Alors voici un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va présenter l'équipe, ça je viens de le faire. Je lis mes notes, vraiment je suis premier degré. Il y aura des chroniques, une chronique par chroniqueur, ce qui paraît logique. On commencera par Vegas et après chaque pause musicale, une petite chronique sur un sujet complètement libre. Et après on va faire des jeux. On a concocté quelques petits jeux. Ils connaissent pas toutes les règles encore, donc ils sont un petit peu stressés. Il y aura un jeu très connu qui passe sur une chaîne qu'on ne nommera pas, mais un jeu où il faut pas rire. On envoie des blagues et il faut pas rire. Alors pour certains, je sais que ça va marcher parce que les blagues sont peut-être pas très très drôles, mais sinon pour d'autres, Je comprends pourquoi tu nous as invités. Ah, bah voilà, non, c'est en fait, il y en a qui sont d'accord. drôles, je fais exprès. Merci. Voilà. Il y en a, ils sont Merci de drôles, je sais l'invitation. qu'ils sont là pour ça, d'autres qui sont moins drôles. Il y en a aussi, j'ai beaucoup d'humoristes. Gloire d'un soir, bide de l'espace. Ils vont nous raconter leur gloire sur les plateaux et aussi leur pire bide. Aussi un jeu sur des films cultes, se donner des répliques, un jeu sur j'ai jamais fait ci, j'ai déjà fait ça, des mensonges, des vérités, enfin beaucoup de jeux. Mais en parlant jeu, très important, vous pouvez gagner un week-end au parc Astérix en répondant à une question. Wow. classe. Alors, pas vous. Non, vous pouvez pas. Par contre, les auditeurs le peuvent en envoyant un ou deux à la question que je vais poser. Est-ce que la courge... Il n'y a pas de danger, Audrey, je te sens. Non, mais tu me regardes, la courge, je- Est-ce que la courge est un fruit ou un légume? Réponse 1, un fruit. Réponse 2, un légume. Je vous donne le numéro. C'était 71 415. Vous envoyez... C'est la citrouille. Est-ce que c'est la- C'est la citrouille. C'est la citrouille. Alors, a priori, je pense que c'est à peu près la même réponse, mais ça peut vous aider. Est-ce que la citrouille est un fruit? Réponse 1. Ou est-ce que la citrouille est un légume? Réponse 2. Au 71 415. Il n'y a pas que ça à gagner, parce que je vois que sur notre petit bureau, on a quelques jeux. Vous connaissez ou pas? Non, Cette pas du tout. image, Non, mais je pense qu'il y a des images. je pense Ah. bluffé en images à partir de 10 ans. Ça va, Ok. on peut jouer de 4 jusqu'à 8. On peut les gagner, ces jeux, en envoyant un message sur l'Instagram de Speed Radio. Il y a aussi Play It 90-2000, donc des hits, je pense, des années 90-2000. C'est pour nous, ça, Vegas. C'est plutôt pour nous, Wow. Thomas. Je pense, ouais, Il y a un âge limite ou pas? Bah oui, c'est à partir de 40 ans. Je pense qu'il y a peut-être aussi une version 60-70. Peut-être. Années 40, années 50, en arrivant, Nos ça peut être grands-parents. très drôle. Non, c'est une sorte de, je pense, de blind test un peu avec des cartes. Ça peut être très très sympa pour vos soirées animées. Et un dernier jeu que je découvre avec vous, Speedback. Ah, c'est un petit peu plus jeune. Bah, c'est pour avoir son bac rapidement. Je pense drôle et rapide, voilà. Ou moi. Qui a son bac ici d'ailleurs? Ah bah quand même. Alors moi techniquement, j'ai pas de bac parce que je suis belge. Mais, D'accord. ouais. Il n'y a pas J'ai un bac de bière. Il n'y a pas de baccalauréat là-bas? Non. Il n'y a pas le baccalauréat. Non, il n'y a pas d'études, il n'y a Bah, pas il y a pas d'université. C'est pour ça qu'ils viennent en France. Ouais. Donc pour ça, vous envoyez un petit message sur l'Instagram de Speed Radio et vous pouvez le gagner. Le premier qui envoie un message, je vais le faire tout de suite, le premier qui envoie un message sur Instagram peut gagner ces 3 jeux. Donc n'hésitez pas et surtout, allez sur le site de Speed Radio, vous pouvez réagir en direct. Nous, on reçoit les messages, c'est des vocaux, envoyez des blagues, envoyez des thèmes, envoyez des insultes. Ça peut être très très sympa, on les passera à l'antenne. Tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde est chaud? Ouais, Ouais. grave. Bon, bah super, on va pouvoir commencer. Alors, il me semble qu'on commence par le plus âgé. Alors, c'est un vrai plaisir. Donc je pense que c'est moi. Mais je pense que c'est toi, Vegas. Tu as une chronique, quelque chose dont tu veux nous parler. Eh oui, mon Tu as cher 2 Thomas. minutes pour toi. J'ai une chronique. Une chronique qui porte sur comment fait-on une chronique. Ah, Eh oui, exactement. Ça m'intéresse, je vais prendre des notes. Vous avez bien raison. Prenez note. Moi, c'est arrivé le samedi 26 octobre à 18h30. J'étais où? J'étais sur l'île de la Cité, en train de regarder le coucher de soleil sur la Seine et le pont Louis-Philippe, un des plus beaux endroits au monde. Bien loin de ce 15e arrondissement où nous sommes accueillis aujourd'hui, 15e arrondissement sans intérêt, qui va demander son indépendance. Moi, je vote pour, rien à foutre de cet arrondissement. Alors, bien évidemment, on se dit tout de suite, on va écrire sur la politique. Mais comment écrire sur le gouvernement Barnier? Aucun humoriste ne peut être plus drôle, plus absurde et plus réac que ce gouvernement. Alors, j'aurais pu aussi écrire sur les 2 splendides américaines assises à côté de moi sur la terrasse de ce café. Une de New York,
l'hôte de Los Angeles. Une sorte de super combo, en fait. J'aurais pu écrire également sur le serveur, qui pendant 2 heures a essayé de les séduire. Welcome to Paris, les plus belles. Votre petit chablis, mes chéris. Un petit croque-monsieur avec ça. Eh ben, sur le croque-monsieur, il avait raison. Moi, je suis reparti avec les 2 Américaines. Et plus tard dans la soirée, j'ai découvert un autre super combo. Vous savez, le super combo qu'on représente avec une aubergine ou une baguette magique sur des corps de femmes sublimes. Et oui, j'ai vécu ma première soirée flex. Alors bien évidemment, j'aurais pu encore écrire sur ma vie sexuelle, mais non. J'ai préféré écrire sur ma plus belle histoire d'amour. Ma plus belle histoire d'amour, Paris. Paris, je t'aime. Et moi, je n'ai pas eu besoin de voir Philippe Catherine tout nu sur la scène, ni de voir Emmanuel Macron essayer de rouler une galoche à Teddy Riner, ni de voir des corps mutilés déambuler dans les rues de Paris pendant les Jeux paralympiques pour aimer Paris. Moi, j'ai aimé Paris dès mon enfance. J'ai aimé aller voir l'équipe de France de ma jeunesse jouer au Parc des Princes, dans une enceinte de béton froid comme un but de Kostadinov à la dernière minute. J'ai on a la aimé ref. Paris et son violeur Guy Georges, en strass et paillettes qui sortait du palace, pendant que les violeurs de ma région, Francis Holm et Michel Fourniret, sortaient du PMU en bleu de travail. J'ai aimé Paris parce qu'enfant, je réalisais également que certains bars ne fermaient pas de la nuit. Alors qu'à Reims, mon père rentrait toujours à 4h du mat'. Moi, je suis venu vivre à Paris après des études à Lille. Adieu la bière, adieu le Welsh, adieu les partous entre frères et sœurs, avec quelques oncles en supplément. À moi, le Spritz Saint-Germain, la bistronomie du fooding, et donc des nuits d'amour avec des femmes trans américaines. Pour ceux qui n'ont pas suivi, une de New York, l'autre de Los Angeles. Paris, je t'aime. Celui qui ne s'est jamais endormi dans une alcôve du Pont-Neuf. Celui qui n'a jamais vu sa fille faire ses premiers pas sous le magnolia en fleurs du jardin des plantes. Celui qui n'a jamais écrasé un cycliste avec son SUV ne connaît pas la beauté de cette vie. Alors, en ce week-end de fête des morts, je lance une cagnotte sur mon Insta, vegas.comedy. Une cagnotte pour m'acheter ma sépulture au Père-Lachaise. Merci de vos dons. Merci les gars. Toi, t'es amoureux de Paris, hein, c'est ça? Ah ouais, je suis passionné par Paris. Alors c'est vrai qu'on va préciser, là, tout le monde ne le sait pas forcément parmi les auditeurs, mais on est à Paris. On est en direct de Paris dans le 15e arrondissement. Voilà, ça reste quand même Paris, mais on est à Paris. Donc, On est limitrophe province hein, quand on est dans le 15e. Effectivement, on n'est pas loin du périph'. Par contre, tu pourrais peut-être me renseigner, tu as parlé de soirée flex, tu m'entends beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est qu'une soirée flex? Bonne question. Ah ouais, le flex, à ton avis, fais un peu d'étymologie du mot, flex, flexible. Flexion, moi j'imagine un truc un petit peu de, Il peut y avoir traction, un peu de un petit peu de... flexion, Flex-office. traction, flex-office. C'est du Ouais. télétravail c'est quoi, Flex-office, c'est on ne sait pas où est sa place. Ah, Eh ben, dans une soirée flex, tu sais pas trop où est ta place non plus. D'accord, je vois ce que c'est. Je connaissais un autre mot qu'on peut pas dire à l'antenne, mais effectivement, je reconnais bien le terme soirée flex. Ok. Bah, merci les gars pour cette belle hymne à Paris après les JO. Je propose qu'on enchaîne sur un jeu. Hein, je vous propose, Yes. Alors, j'explique brièvement les règles. On va jouer au jeu des films cultes. Donc, je vais donner un film culte et on va tourner dans ce sens-là. Moi, je participe pas parce que déjà, sinon, je vais gagner. Et j'arbitre. Je vais vous donner un titre de film culte et on va tourner dans ce sens-là. D'abord Vegas, après Audrey, Benoît, Marthe, Ronan, etc. Vous devez donner une réplique de ce film culte et le premier qui sèche a perdu. C'est assez simple. Je comme vais ça. perdre. ouais, c'est clair, moi pareil. Tu vas... Ouais. Ça sert à rien qu'on joue alors. Hein. J'ai quand même beaucoup réfléchi et le premier film culte, je pense que tout le monde l'a. La Cité de la peur, grand classique. Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais pas trop non plus. Voilà, c'est bon, tout le monde en a quelques-unes. Ah, tu l'as pas. Alors, tu vois ce que c'est, Marthe, La Cité de la peur? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Donc, mais invente, on sait jamais, J'aime avec pas un perdre, petit peu de par bol. Donc, on va commencer par Ronan, qui est à ma droite. Je te regarde, mais... Donc on tourne Il y a dans des- le sens ça commence par Et il y a des par Roland. feintes. on va commencer par Ronan, c'est comme ça, je pourrais en placer une toute petite. Donc, Ronan, dès que tu es prêt, J'y vais. vas-y. Oui, mais moi, quand j'ai peur, je vomis. Mhm. Alors, je vais juste te répondre, c'est quand il est content, mais ça c'est pas. Ouais, je sais le Oh, mais personne ne l'a relevé, c'est Non, que... mais plus, faut être super suis là précis. pour arbitrer. Je suis là pour. Prenez un chewing-gum, Émile. Ah oui, exact.
Ouais. Un whisky, Marthe? Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky avant? Je valide. Y a rien. J'ai mal au genou. Il dit qu'il a mal au genou. Il faut la suite. Voilà. Mais j'ai plus. Je la compte, mais la suite, il dit qu'il ne va pas le rapport. Ah oui, c'est ça. Oh oui, dansons la carioca. Pas mal, pas mal. N'aie pas peur. Non, on Si. continue, on continue. À la niche, sale tueur. Et à la niche, Sale tueur. Vous faites pour Ceinture. connaître toutes les Quand il répliques sort comme ça. de. Tu sais, quand il est avec le couteau, là. ouais. Et ben, il lui dit à la niche, sale tueur. Ouais, bon, je la compte. C'est Alain Chabat qui me dit ça. Ouais, d'accord, non, je te crois. Si les auditeurs peuvent vérifier. Le corps du député vert était tout bleu, bleu comme le ciel azuréen. Ah, moi, j'en ai plus. T'en as plus? Oh là là, il reste fini. Ronan. Fini. Ronan, Audrey, Benoît et moi. C'est un serial killer. Pas mal, on l'a. Continue, allez, Benoît. Alors, j'ai pas toutes les répliques, mais je dirais Gencive de porc. C'est maintenant carrément on envoie des syllabes. Quoi. Je la compte, mais la prochaine fois, il me faut une vraie Ok, réplique. ok. Et moi, je suis le pape et je m'appelle ma sœur. On sent que j'ai les mots, mais Moi, pas dans je le bon suis- sens. non, mais ça compte pas. Non, ça, c'est- moi, je suis pas Moi, et j'attends ma sœur. Ça me dit quelque chose, ça Donc, il m'évoque. reste Benoît, Audrey et moi. Écoutez, laissez la police faire son travail. Soyez sûr que dès que j'aurai de plus amples informations, vous en serez les premiers informés. Please let the police do a job and be sure that when I will get more information, you will be the first to be informed. Mais tu connais le film par cœur. En même temps, j'ai fait les questions. Bah ouais. Cliché, Thomas. Ok. Moi, je l'ai pas revu depuis longtemps. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Ouais. On me voit, on me voit Ah, plus. c'est totalement la cité de la peur, ça. C'est pas du tout la cité de la peur, mais tu la gardes, ok? C'est pas du Parce tout que la cité de la Parce peur que c'est le C'était film quoi, ça suivant. C'est le film suivant. Formidable, j'ai un Donc tour il d'avance. reste juste Benoît et moi, ça va être un J'adore cette duel. réplique Donc maintenant, c'est le premier qui sèche, le premier qui se gourre. Ok. qui sort ça. Ah ouais, tu vomis quand t'es content. Mais pourquoi tu vomis quand t'es content? Il y avait beaucoup d'aplomb, Benoît. Beaucoup d'aplomb, mais j'y crois Mais il pas a du déjà tout. dit, il a Ok. déjà dit Et, cette donc réplique. maintenant, il faut Non, juste c'est pas que je moi. donne une réplique. pas toi. Mais j'avais plus. Monsieur n'est pas une tapette géante, monsieur est commissaire de police. Donc j'ai gagné. C'est bien, ça commence bien. Ce jeu. En parlant de jeu, je rappelle qu'avec un petit message Instagram, on peut remporter ces superbes jeux de société, Secret Image, Play It et Speedback. On va passer sur le deuxième film. Je ne participe plus parce que sinon je vais encore gagner. Et là, Audrey, tu as déjà la J'étais première. persuadée que c'était la cité de la Alors, peur. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah oui, rien à voir. Voilà. Allez, je vous laisse juste les 5. Audrey, tu peux commencer, comme ça tu places directement ta réplique. Très bien, bah, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Très bien, On me voit. merci Je peux Audrey. faire comme- Benoît, Ah bah dis donc, je te capte plus, Itinéris. Ouais. 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 Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. pas mal. Ouais. Et ils embarquèrent sur le Napa d'Hélice. Ouais, je l'ai pas, mais je valide. Allez, on tourne plus vite là. Oh, ce n'est qu'elle née. Ouais. Ah oui, à propos, oui. Oui, allez, on enchaîne, on enchaîne. Gagnez Et pas de temps. ici, un petit cactus. Pas mal. On est plus fort que sur... dis-moi Astérix. Ouais, pas mal. Idée fixe. Non, je sais pas. Marc, c'est juste des mots, c'est dur. Idée fixe, non, toujours pas, Marc. Je suis On dira encore d'autres jeux éliminée. après, on te rassure. Ce tombeau sera votre tombeau. Ouais, pas mal. Allez, on enchaîne. Dans le tombeau. Non. Non. D'accord, non, réponse pas, non. Bah non. Allez, Audrey. 2 parts, Obélix, on a dit 2 parts. Ouais. 3 parts, je sais plus. Un truc dans le genre. Ouais, on n'est pas bon sur les... Mais Ouais. on enchaîne, allez. Ah oui, je sais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, toujours pas. C'était Audrey et Ah non, Ronan. forcément. Attention, c'est très très tiède. Ouais, je l'ai pas, mais je pense... Ça me convainc, donc ça va. Il reste plus que vous deux. Moi, je sais pas, j'ai plus là. Donc, Ronan, encore une est à gagner. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Ah, mais oui. Je crois que c'est la bave du crapaud, il y a un truc après, mais c'est pas tout à fait ça. T'as Je payé vois que pour vous n'êtes les pas sujets super au ou... point sur les Oui. films cultes quand même. Hein. On va faire, je crois, une première pause hein, pour que vous puissiez réviser sur le suivant. Première pause musicale. Je ne sais pas quel titre, mais avant de vous dire les titres, je vais vous rappeler les jeux à gagner. Secret Image, Play It et Speedback. Pour ça, il suffit d'envoyer un petit message sur Instagram. Pour les gagner, c'est le premier. Vous gagnez, premier arrivé, premier servi. Et tout de suite, on écoute Big Flo et Oli. À tout de suite.
Monopoly et on a joué à un jeu super marrant, vous avez dû remarquer, à celui qui bouge le moins pendant 6 mois. Et je crois que c'est moi qui ai gagné. Je t'ai vu beaucoup rire là, Marthe, justement sur cette idée. Je vais juste rappeler un petit peu les jeux qui a gagné. Après, ce sera à ton tour de faire ta chronique. Vas-y. Juste pour rappel, hein, sur Instagram, on envoie un petit message. Si on est le premier, on gagne ces 3 jeux de société que je montre à la caméra. J'ai l'impression d'être au télé-shopping. Merci. Waouh, Voilà. incroyable. Et vous pouvez aussi jouer par SMS au 71 415 en envoyant 1 ou 2 à la question que je pose. Est-ce que la citrouille est petit 1 un fruit? On envoie speed d'abord et après on envoie la réponse petit 1 un fruit, petit 2 un légume. Je parle de la citrouille au 71 415. Marthe, je t'avais donné un petit devoir à faire pour cette émission, oui, c'est de très faire une cher chronique sur ce que tu voulais. Voilà. Je sais que tu as bossé d'arrache-pied, donc j'ai hâte et on a tous hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Ouais, je me suis vraiment défoncée là-dessus. Ouais. Ok. Alors du coup, moi, ma chronique, je l'ai imprimée parce que j'ai pas eu le temps de la prendre. Donc ma chronique n'aura pas de morale. Désolée. J'ai eu 8 au bac de français, donc j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc moi, j'adore voyager en fait très 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 loin, émettre beaucoup de CO2 en fait. Découvrir de nouvelles cultures, me sentir libre, ne pas être dans le stress. Mais ça fait 4 ans que j'ai pas pris l'avion. Voilà, pour l'écologie et tout. Et je me fais chier, en fait. Greta, je me fais chier, en fait. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de me sentir libre autrement qu'en prenant l'avion. Durant ces 4 ans, ma plus grande folie, ça a été de prendre 3 trains, un bus, arriver à la gare routière espagnole et repartir direct parce que y avait plus le temps, quoi. Allez hop, 21 heures de trajet. Les destinations accessibles, en plus, en train, c'est juste du stress, c'est juste l'architecture qui change, mais il y a rien qui change. Tu veux te sentir libre, déstresser, découvrir autre chose sans avion, ta seule option, c'est d'aller faire des bolasses à Tours, en Sarwell, quoi. C'est insupportable. Moi, je me suis tellement fait chier durant ces 4 ans que je me suis mise à la randonnée. Voilà. Ah, faut se faire chier. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. Accessible, la randonnée en 3 heures de train, 5 bus depuis Paris, le rêve, quoi, pour une écolo. Et puis, pour rembourser les billets de train, j'ai dormi en tente, petit bivouac. J'ai failli mourir en altitude parce que j'avais mis ma serviette sur la bouche d'aération de la tente. J'ai failli crever cette nuit-là. Et je me suis dit, ça suffit, en fait. J'ai pas envie de me sacrifier pour la planète. Je veux dire, je suis pas Jeanne d'Arc. En fait, moi, j'ai envie que tout le monde se sacrifie. J'ai envie que tout le monde paye des impôts, quoi. Donc, je voudrais que les super émetteurs, ces personnes, du coup, qui prennent des longs courriers 5-6 fois par an, en prennent moins. Par exemple, si des super émetteurs juste prenaient une fois l'avion par an, moi, je pourrais reprendre l'avion. Tu vois? On pourrait mettre un quota. Je veux dire, je pense que vraiment, l'écologie, maintenant, il faut l'aborder de manière dictaturale. Je veux dire, faut pas compter sur le fait que les humains, on est des êtres raisonnables. On l'est pas. Moi, j'ai un pote, il a des grands discours en story Insta sur l'écologie. Le mec, il a le bilan carbone du Rwanda. Tu vois? Il prend une fois l'avion par semaine. Bon, c'est un petit courrier, tu vois, mais moi, enfin, tu vois, pendant 4 ans, j'ai pas pris l'avion. J'arrive au bout. Je veux dire, je me fais chier. J'ai pris un billet pour la Thaïlande en décembre. Voilà. Donc, je pense que c'est juste si tous on réduit nos émissions que ça peut le faire, mais pas juste une personne. Donc voilà, je l'avais dit, ma chronique n'aura pas de morale. J'avais pas dit qu'il y aurait pas de leçon de morale. Donc voilà. Et puis si quelqu'un veut récupérer mes chaussures de randonnée, je les vends. Du coup, sur mon compte, Marthe Jedbourg, Instagram. Petit placement de produit quand même. Merci Marthe, merci. Il n'y a pas de morale là, Pas de morale. t'es un petit peu rebelle dans l'esprit, je trouve. Je suis une grosse folle. Un peu rebelle comme ces bonbons qui sont là. Placement de produit sur placement de produit. Moi j'ai goûté Rebelle, c'est fait en France, c'est vegan, c'est super bon, les emballages sont flashy. N'hésitez pas aussi en magasin. Rebelle, c'est français, ça respecte la planète. Du coup, il y a Tu dis que c'est vegan, ça veut dire que c'est fait à base de vegan? c'est fait à base de vegan. Je crois que c'est 3 véganes déshydratés Ouais. par paquet. Donc là, on est plus sur du vert. Alors il me semble que c'est, voilà, il y a du bobo marketing pub. Voilà, c'est Ah, ça. mais je connais, Et c'est là, en bleu, je crois bon. qu'on a quelques paysans déshydratés et on a des électeurs RN. Ouais, donc c'est peut-être pas les meilleurs. Mais effectivement, ça reste très très bon. N'hésitez pas, c'est à côté des... Vous, non, mais les auditeurs, n'hésitez pas. à Parce que moi, j'ai goûter, pas à mangé goûter ce ces midi. bonbons. Toujours Vous avez pas déjà nous, goûté ces bonbons ou pas? J'en ai entendu parler. C'est vrai que d'habitude, c'est de la gélatine de porc, en fait, ça remplace Voilà, là. Donc là, c'est effectivement, sexy, en fait, sans gélatine. comme proposition. Justement, j'ai dit, j'ai déjà
On va jouer un petit jeu là, le fameux jeu du j'ai déjà, j'ai jamais. Je sais pas si vous connaissez. Quelle belle transition. Moi, j'adore, c'est très subtil à chaque fois. Et je suis comme chez moi, là. Je suis sur un canapé qui fait la taille de ma salle de Quel bain. flow. Je suis, Quel flow, voilà, je me sens un petit peu comme chez moi. Donc, c'est le jeu du j'ai déjà, j'ai jamais. Je sais pas si vous connaissez, c'est pour apprendre à se connaître. Vous allez dire 3 choses que vous avez déjà faites. Il y en a une qui est fausse et c'est à nous de deviner celle qui est fausse. Ok, et de commenter et éventuellement de se moquer de vous. Donc, qui est chaud pour commencer? Alors, honnêtement, j'ai pas compris le jeu. Eh ben justement, parce que- à mon avis, c'est C'est toujours difficile les règles. Benoît, en fait, tu vas nous donner 3 propositions de choses que tu as déjà faites. Ouais. Ah, déjà et dedans, il y a fait. une qui... Je réexplique aussi pour Marthe, qui du coup rechange toutes ses... Eh, merde, j'ai déjà pris l'avion. Il y en a une qui est fausse et 2 autres qui sont vraies. Et c'est à nous de deviner laquelle est fausse et du coup les 2 qui sont vraies. On fait dans cet ordre-là, comme Ok. ça. Donc, T'es on a, prêt, Benoît, on a compris ouais. que s'il nous dit j'ai déjà fait des études, c'est faux. Voilà, Ok. exactement. Donc Ouais. là, c'est j'ai déjà. Ouais. Et pas je n'ai jamais. Ouais, Là, ce c'est- ah sera oui. après. Ok. J'ai déjà compris la règle. J'ai déjà, il y a Attends. 2 j'ai déjà vraiment fait et il y en a un qui est faux. Merci, ouais, c'est Wow. ça. Il y en a Ok. un qui est faux. Il y a un Bah truc ouais, que parce t'as que j'ai pas fait. déjà. Il y a 2 trucs que t'as fait, un truc que t'as pas fait. Mais on dit j'ai déjà. T'es prêt ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer le jeu J'ai compris les règles de ce jeu. Ouais. Allez, ok. Ah, pas mal. Alors, je commence. Vas-y. J'ai déjà été coincé dans mon partenaire sexuel et ça a nécessité l'intervention des urgences. Ça, je Voilà, sais que tout c'est vrai, simplement. C'est c'était vrai. moi. Il y a mais trop si de vous détails connaissez pour que ce déjà. soit faux. Alors, Le j'ai déjà essayé un slim dans un magasin qui vendait un petit peu des pantalons très chers. Et en fait, il est resté coincé, je suis pas arrivé à l'enlever. Et le magasin allait fermer, et c'était un petit peu tendu. C'est une variante oui. de la Ouais. première. En fait. Ça a été Sur la thématique de la Je journée. suis souvent coincé quand même. Ouais, Il y a c'est quand même important pour une moi petite d'être coincé. thématique, très bien, oui. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Et le troisième J'ai déjà été coincé dans une grotte en Thaïlande. Et ça a nécessité l'intervention du coup de ton partenaire. Exactement. Thaïlandais. D'accord. Il y en a un qui est faux. Moi, le partenaire sexuel, j'y crois pas. Ouais. Non, Oui, c'est vrai, déjà, ça. déjà, C'est vrai. Moi, je crois pas au coincé. pantalon. Moi, le Ah ouais pantalon, ça, non, ça, j'y crois Ouais. pas. Moi, je dirais le partenaire. Ça- Ah, c'est trop fade. Ça fait Friends. Mm. Et moi, je sais pas, je dirais la grotte, comme ça je. La grotte, donc une grotte. Moi, je dis Ouais. le partenaire. Un Toi, pantalon. pantalon. Je dis ça au Ok. pire. Partenaire sexuel, Partenaire, impossible. on est 2. Hein. Mm. Et toi, Moi, je Marc. pense que c'est le pantalon qui est faux. le pantalon. On a 2 partenaires, 2 pantalons et une grotte. Et un café pour la douce. Et du coup, donc, c'est quoi qui est faux alors, Benoît? Alors, ce qui est faux, en fait, j'ai vraiment pas compris le jeu. En fait. C'est vrai, C'est ça? Non, tout est vrai, évidemment. Non, je déconne. Ce qui est vrai dans les propositions, c'est l'histoire du pantalon. D'accord, et les 2 Ouais. autres sont faux. Ok, Oui. donc t'avais effectivement J'ai pas rien compris. Mais t'avais pas les deux, compris, c'est en fait. grave, Non, c'est mais pas non, grave. mais je suis un peu con. Non, mais, donc on avait quand même un petit peu tous raison. On va un petit peu changer, du coup, vu que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. On va faire j'ai jamais. Ah, mais parce que du coup, parce qu'il faut qu'on On switch. vient de comprendre Ah le non, jeu c'est déjà. bon, moi j'ai jamais, je suis chaud. Ah, il y a des chroniqueurs intelligents qui arrivent. Excusez-moi. T'as une équipe gars. de secours? Oui, j'ai une équipe de secours. Ah, bah, ouais, ça tombe bien. Parce que ouais. Toujours, ton professionnel. Donc, tu veux enchaîner, les gars? J'ai déjà? Ouais. Alors moi, j'ai déjà sauvé un enfant de la noyade. Ouais. C'est pas assez C'était, précis. Si c'est toi qui le noies, c'est que ça compte pas. Non. Je t'ai Non, sauvé. non. Tu sais, il y avait plein de familles parisiennes, bobo, bois de Vincennes. Ça pique-niquait, etc. Ça buvait Bon, on du te croit, c'est rosé. Et il y en a un, pouf, il est Trop tombé de dans l'eau. détails, moi, je trouve ça suffit. Ouais. T'as décrit un dimanche C'est normal faux. à Bois de Vincennes. Exactement. Mais le seul qui a été récupéré, c'est notre serviteur. Sinon, le mec, il était mort. J'ai déjà assisté à une finale de Coupe du Monde. Parce que moi, en 98, j'avais l'âge d'aller dans les stades. Et donc, j'ai vu la France gagner 3-0 contre le Brésil. Donc, j'ai déjà assisté à une finale de Coupe du Monde. Et puis, tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais des études à Lille. Et donc, à Lille, c'est un peu compliqué, les familles. Et j'ai déjà confondu ma copine avec sa sœur jumelle pendant mes études. Voilà. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Il faut laisser un petit peu d'intimité aux gens du Nord. Même si intimité et gens du Nord, c'est compliqué à Mais ça va pas concilier, ensemble, hein, mais bon. intimité, les gens du Nord. Audrey, qu'est-ce que tu... Moi, j'ai une petite idée, mais je garde pour moi pour l'instant. C'était quoi le deuxième déjà? Ouais, moi aussi, j'ai pas capté le deuxième, mais parce que je suis focus, je sais pas. C'est la Coupe du Monde, le deuxième. Ah, J'ai déjà assisté à une finale de Coupe du Moi, Monde. je trouve que la noyade, t'en as dit trop, pour être honnête. Ouais. Benoît,
Alors moi, je suis un expert du Parisien. J'adore les faits divers et je n'ai pas vu ce fait divers apparaître. Donc, je pense aussi que c'est pas vrai. Marthe. Ouais, la noyade, c'est faux. Moi, je crois pas aux jumelles, là. Moi, je suis un petit peu comme Ronan. Je pense que celui qui est faux, c'est celui qui est le plus crédible. En fait, je pense que la Coupe du Monde, à mon avis, c'est vrai. La noyade, je pense que c'est vrai, parce que c'était vraiment énorme. Et pour nous induire en erreur, il a mis un truc un peu facile. Ouais. Et je pense Donc que c'est la Coupe du Monde qui est faux. Je pense que la Coupe du Monde, c'est vrai. Je pense que la noyade, c'est vrai. Et que la jumelle, c'est faux. Ah. Mais évidemment que la jumelle, c'est faux. Ah, franchement, ok, d'accord, n'importe ok. quoi quand même. Personne ne confond une sœur avec sa sœur jumelle. Non, mais vraiment, c'est pas possible ça. Moi, j'ai eu une copine qui avait une sœur jumelle et je me suis jamais trompé. En fait, Par moi, contre, je la l'ai vraie déjà histoire, trompé. c'était- Ça, c'était autre chose. En fait, c'est faux parce que c'était pas des jumelles, c'était des triplés. Ah, d'accord. Bien sûr, le souci du détail. Très bien, tu nous as bien baladé. Est-ce que quelqu'un est chaud pour en faire un autre, là? Ou alors, peut-être que je peux me lancer. Tiens, je crois que j'avais pris des notes de trucs sympas. Il faudrait que j'arrive à me relire. C'est pas toujours évident. Oui, je prends mes notes. Voilà, je suis chez moi. Donc, j'ai déjà. C'est pas la bonne feuille. C'est pas grave. Je vais retrouver. Moi, je me démonte pas. Vous savez, je suis comme ça. Je vais fouiller dans toutes les petites feuilles. Voilà. Je m'en fiche. En fait, je connais le truc vrai. Voilà. Ah, voilà. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Donc, j'ai déjà fait une demande en mariage au 2e étage de la Tour Eiffel. Et elle a dit oui. Deuxième étage, c'est un peu ringard. Hein. Hein, c'est Deuxième étage, c'est un peu ringard. c'est le restaurant. Premier étage, c'est Alors, terrible. Faut aller au troisième. Hein. Restaurant Le Jus de Verne. Hein, donc, j'ai déjà remporté un prix d'inventeur de l'année. Ça, c'est vrai. Et j'ai On voit déjà la fierté couru dans les yeux. un marathon. T'as dit quoi? Couru un marathon. C'était pourquoi l'invention? T'as inventé quoi? C'était un système de Ouais, réfléchis. dépollution des moteurs diesel, en fait, qui s'appelait architecture H4, et qui permettait de passer des nouvelles normes et qui a fait gagner à peu près entre 400 et 500 millions d'euros à la boîte. La boîte, c'était? C'était, on va pas la citer, mais c'est une boîte qui fait des voitures, et qui est en train de licencier beaucoup en ce moment, et c'est pas Volkswagen, c'est une boîte française. Pour ne pas la citer, quoi. C'est une boîte française. Non, mais moi, c'est. Non, l'invention, je pense que c'est vrai. L'invention, tu Ouais, penses que c'est je pense vrai? que je crois en Ah, toi sur j'aimerais bien. l'invention. J'aimerais bien, ça me ferait beaucoup de thunes, mais j'aimerais bien. Moi, je crois pas au marathon. Tu crois pas au Thomas. marathon, Je suis bah, désolé. Tu Voilà, crois pas au si marathon non, on peut croire comme ça que tu es sportif. Quand on connaît de là où tu viens, on a plus de doutes. Voilà. J'ai un qu'est-ce que tu vu veux comme dire par toi. Ils sont très très sportifs, les Lillois. Oui, Ils courent oui. très très vite. Non, Les enfants courent très vite, en règle générale, parce que les parents courent vite aussi. Moi, je crois pas au marathon. Tu crois pas au marathon? Non. Moi, je crois pas à la Tour Eiffel parce que, à mon avis, t'as plutôt fait ça à la Tour Montparnasse. Je te connais bien. Et je précise qu'elle a dit oui. Ah. T'as raison, effectivement, je ne peux jamais aller à la Tour Eiffel. Je suis en train de vous dire que vous avez tous raison, en fait. Je me délecte. Personne ne Alors, comprend ce jeu, Marthe. finalement. Non, mais t'as pas encore Bah, répondu. montre ta montre. Quel rapport? Montre ta montre, juste montre-la moi. Non, c'est pas une montre de sportif, donc c'est marathon qui est faux. Le marathon qu'il faut. J'ai pas dit quand, hein. Ah. Moi, je me dis, à un moment dans sa vie, c'est peut-être mis un défi de faire un marathon, donc je peux y croire. Par contre, je crois pas à la Tour Eiffel, moi. Tu crois pas à la Tour Eiffel? Non. J'ai effectivement fait ma demande en mariage le 21 juin 2013 au 2e étage de la Tour Eiffel et elle a dit oui. Ah. Une demande en mariage à 200 €, qui m'a coûté beaucoup moins cher que le divorce. Et j'ai effectivement été inventeur de l'année il y a très longtemps. Par contre, j'ai jamais Ah. couru de marathon, hors de question que je C'est cours. ça, ouais. Voilà, Exactement, c'était ouais, sûr. j'avais C'était le moment un petit peu de gloire. Alors, je propose qu'on enchaîne sur un j'ai jamais, hein, et puis qu'après on passe à un autre jeu. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore j'ai jamais. Alors, Marthe a compris les règles et elle a envie de jouer, donc j'ai Ça jamais. fait un Ensuite, quart on d'heure, je suis en change de train de réfléchir à ce moment-là, donc. Ah ouais. Voilà, on t'écoute. J'ai jamais. Ah, t'as compris, Alors, hein. j'ai jamais préparé des sujets de conversation dans mes notes iPhone pour un date. J'ai jamais, enfin, je me suis jamais fait chier dessus par un dauphin dans l'eau. Enfin, il y en a qu'un seul qui est faux, c'est ça? Oui. D'accord. ok. Toi, tu demandes à clarifier les règles. En fait, c'est tellement énorme que je. Et j'ai jamais fumé un pet et ensuite me suis endormie sous le lit dans une auberge de jeunesse. On rappelle que l'usage de drogue est prohibé Et et ne faites pas ça interdit. chez vous. Hein, est complètement interdit. Donc, j'imagine que c'est ça que tu n'as jamais fait. Moi, je vote pour ça. Ah, c'est ça. Là, tu l'as effectivement jamais fait. Et tu Ça t'es ne se fait pas jamais, du tout. et tu t'es jamais fait chier dessus non plus par un dauphin. Donc, le truc que tu as réellement, qui t'est déjà arrivé, à mon avis, c'est que tu as déjà pris des notes pour un date. Je te vois bien faire ça, d'ailleurs. Là, il y en a deux qui sont vrais. hein. Ouais.
Donc, des trucs que Oh, t'as c'est jamais Les fait. c'est dates, pas un c'est dauphin, sûr, c'est t'as sûr. fait la préparer Ouais. des trucs, ça je. Non, mais qui prépare des sujets de conversation pour des dates? Moi, je trouve ça Il est déjà super. un peu Ouais, bah, stressé. La grave. première étape, tu stalk, évidemment. Déjà, on a des notes pour là. Alors, Non, des non, sujets faites de pas conversation. hein. Faites Ah pas ouais ça quand même, c'est pas possible. mais si. Non, mais non. Ouais, ça me choque pas. Moi, moi non plus. Alors, est-ce que ça marche? Marthe Attends, Faut que vous deviniez ce qui est vrai ou faux, je peux pas vous dire là. C'était quoi les sujets? Moi, je dirais que le dauphin, c'est faux. Il y a un Ah non, le truc, dauphin, c'est vrai. j'ai dit, je n'ai jamais dormi sous mon lit dans une auberge de jeunesse alors que je partageais la chambre avec 12 personnes. Je ne me suis jamais fait chier dessus par un dauphin. Et je n'ai jamais préparé des sujets de conversation pour un date dans mes notes iPhone. Est-ce que tu peux être plus Moi, je précis pense que Ça ressemble à quoi une fiente je de pense que dauphin le dauphin c'est faux. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur la fiente de dauphin Les Moi, je coulisses, connais Je pas t'ai trop. dit que c'est je n'ai jamais, bah non, je vais pas. Tu Il vois n'y a qu'un truc qui est réellement arrivé qu'elle a réellement fait. Et je pense Ok. que c'est les notes. Enfin, moi, Non. je vois Non, que il y c'est a les deux notes. il y en a trucs deux. qui sont réellement arrivés. Je D'accord. pense que l'auberge de jeunesse c'est vrai. C'est des règles. Et les notes. Et faire caca dessus par un dauphin, non. J'y crois pas moi. Moi non plus. Dauphin l'animal ou le successeur de quelqu'un d'important Ah oui, ça, je n'avais pas pensé à ça. Au sens, ouais, c'est possible. Ça peut être le dauphin de France, effectivement. Et là, je pense que le dauphin de France, je le vois bien en train de te déféquer dessus. Mais Heureusement qu'il y en a un belge Bon, je avec vous nous. dis ou pas est-ce qu'on a envie qu'elle nous dise? Oui, je pense qu'on a envie qu'elle nous dise. Ouais. Bon, ce qui est vrai, c'est l'histoire de l'auberge de jeunesse Ouais. Ok. et l'histoire du dauphin. D'accord. Mais non. Ouais. Ça me Par rassure. contre, t'as jamais pris de notes pour. Non, en T'as fait, pas c'est besoin. pas, j'ai pas juste pris des notes, c'est pour ça que c'est faux. Ah d'accord. C'est, Dans mon j'ai iPhone, non, vraiment c'était un Samsung. préparé des questions directement écrites pour relancer la conversation. C'est plus que des notes, en fait, tu vois. Et j'allais aux toilettes les lire quand je chantais qu'il y avait un blanc pendant le date, et je revenais avec une question. Qu'est-ce que tu penses du conflit gna, gna, gna. D'accord. Du coup, Ouais. c'était un peu vrai quand même. C'était pire que ça, quoi. Moi, je vais me prendre des notes sur les prochaines émissions, de faire des règles de jeu vachement plus simples. Parce que sinon, on s'y perd. Je propose qu'on arrête ce jeu ici. Et je voudrais entendre Audrey, parce que je suis sûr qu'elle a un sujet super intéressant. Sur une chronique, là, du coup, Sur pas une sur. chronique, ouais. ouais. Parce que Vous si je allez commence tous sur préparer Jérémy- une chronique, Jérémy. sauf moi, parce que moi, je suis juste là pour vous écouter. Et donc, c'est le moment de la chronique d'Audrey. Et bien, du coup, moi, j'aimerais bien, ça me ressemble pas vraiment, mais j'ai besoin de vous parler de ma dernière rupture. Après plus de 6 ans de relation. 6 ans, c'est quand même. C'est pas rien, quoi. Et pourtant, au début, tout nous opposait, quoi. Mais bon, on se complétait si bien qu'on a fini par s'engager officiellement l'une envers l'autre pour la vie, quoi. Et puis, notre relation s'est déséquilibrée. Elle faisait comme si tout allait bien, mais on se comprenait plus. Mes besoins n'étaient plus satisfaits. Ou alors, j'en demandais trop, peut-être. Enfin bon, bref. Vous connaissez la suite, hein. Rupture conventionnelle. Oui. Quand je disais elle, c'est mon entreprise. Enfin, mon ex-entreprise. Et l'engagement pour la vie, c'était un CDI. Il y a un mois, on s'est séparés. À mon initiative, hein, quand même. Hein, faut pas... Bon, après que l'on se soit mis d'accord, elle et moi, sur les conditions de mon départ. Comme un divorce par consentement mutuel, hein, finalement. Bon, si vous trouvez que j'exagère, j'ai envie de vous répondre 10 heures par jour passées au boulot, c'est 1000 fois plus de temps qu'avec ma famille. Et je suis célibataire, sans enfant et sans chien. Alors, poète de camembert. Bon. Je passais tellement de temps avec elle, elle accaparait toutes mes pensées jour et nuit. Bon, et en même temps, il y avait beaucoup à faire. Hein. Trop, même. Avec zéro moyen. Et pour hier, bien sûr. J'avais l'impression d'être MacGyver. Vous savez, cet agent secret là, des années 80 avec la coupe mulet magnifique, qui doit bricoler là, avec seulement un petit bout de ficelle et du ruban adhésif, une solution inédite pour sauver tout le monde avant qu'une bombe n'explose. Le pire, c'est que maintenant que tout est fini, ça me manque. Après avoir été autant sollicitée, ça me fait drôle ce vide. Moi qui ai toujours connu le temps plein. Alors je compense comme je peux, je mange des gnocchis et des knackis. Ah oui, et puis je joue aux Sims. Les Sims, c'est un jeu vidéo dans lequel on peut créer une grande famille où on contrôle les faits et gestes des petits personnages pour qu'ils réalisent des objectifs. Oh, tiens, ça me fait penser à mon ex-entreprise, ça. On m'a parlé du syndrome du sauveur pour expliquer ma surimplication dans mon travail. Mais en fait, moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir souffert du syndrome de Stockholm. C'est comme si j'étais devenue
la victime d'une prise d'otage à durée indéterminée en éprouvant de la sympathie, de la gratitude même envers mon bourreau, enfin mon boulot. Et d'ailleurs, on dit pas bourreau de travail. Il y a un truc à creuser, je pense. Et là, c'est la Non, fin. mais j'avais compris. C'est pour ça que j'avais Ça se fait, termine comme ça, parce que j'ai pas eu Et le temps donc, de... si j'ai bien compris, maintenant, tu es célibataire de travail. Exactement. Ce qu'on appelle entre nous Chômeuse. une chômeuse. Ouais, mais je préfère... voilà. Et Exactement. ça se passe bien, c'est pas trop. Tu sais, ça a ouvert, hein, là, on peut s'actualiser. Hein, c'est Oui, le je l'ai moment. fait, c'est bon. C'est bon, j'ai pris le pli maintenant, ça y est. Voilà, on a le même patron, c'est bien. C'est une grande famille. Hein. Je vois ça a l'air super sympa. C'est une très très grande famille. Je me sens très bien accompagnée. Merci Audrey pour cette belle chronique, mais je crois qu'on t'a pas entendu sur le J'ai jamais, j'ai déjà. Après ma chronique comme ça, là, alors que je suis toute Non, perturbée... j'ai passé la parole à Ronan. Faut que je ne l'a pas réfléchisse fait non encore. plus. Du coup, je vais te laisser le choix pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Ah. Entre soit j'ai jamais, soit j'ai déjà. Hein, Tu et peux puis, même choisir les règles. D'accord. Ouais. Ouais. J'ai complètement lâché la On va rampe. faire un sur, 2-3 soleils. Allez. Ah, c'est bien ça. Ah ouais. Alors, allez, j'ai déjà, un peu plus simple, j'ai déjà serré la main de Nicolas Sarkozy au marché d'Aligre. Tu t'en rentrais pas, je pense. J'ai déjà été au tribunal en Jordanie. Et j'ai déjà pris un bain de minuit sur une plage de Tel Aviv. Pas facile. Ah, j'ai eu une vie riche, hein. Attends, il y a Sarkozy, il y a Tel Aviv. Le tribunal en Et la Jordanie. plage de... Donc bon, en fait, c'était un voyage groupé. Donc Tel Aviv, Jordanie, t'as fait ça en même temps. Donc c'est Sarko. Tu crois? Bah oui. Ouais. Ouais, je crois qu'il voyage beaucoup, Ronan. Quand tu C'est dis vrai. que t'es allé au Ouais. tribunal, c'est-à-dire Oui, parce que c'est vrai que ça peut Je suis allé au être... Oui, Tu pas l'as pour- visité pas pour ou- visiter. J'ai fait partie d'un... Oui, continue. Bien sûr. Bien sûr. Continue. J'ai fait partie d'un jugement au tribunal. Qu'est-ce qu'il fait? Je sens la main. Il vérifie si... C'est vrai que l'odeur du Sarko est Ah tenace. ouais, ça sent. Donc Moi, je trouve que ça sent pas Sarko. Au marché d'Aligre. Qu'est-ce qu'il foutait au marché d'Aligre? Je te trouvais un peu en galère sur le tribunal, je pense que c'est ça qui est faux. Ouais, moi aussi, du Ouais, coup, y a la pas de question détails. était bonne. T'as eu du mal à répondre. Bah ouais. Ou t'as fait exprès, peut-être. Moi, je dirais que c'est Sarkozy qui est faux. Sarkozy faux, toi tu dis aussi ouais, Sarkozy c'est faux. Tribunal. Tribunal faux. C'était au marché d'Anières? Non, Baligre. Baligre. Je connais pas. C'est où? Le marché d'Aligre, c'est vers Aligre. Ah Putain. Ok, c'est Med. Il connaît mieux la Jordanie que le marché de la Ligue. Vous Ouais, savez ouais, pas, très je suis fort. hyper nul ou hyper fort. Ouais, Là, on sait pas. tout le monde est dans le doute. Ah non, on a Sauf une Marc petite qui est idée quand même. peut-être hein. percé. Donc c'est Aligre qui est faux, évidemment. Ouais. Attends, comment était la main de Sarkozy? Est-ce qu'elle était moite? Parce que moi, j'ai déjà serré la main de François Hollande, elle était incroyablement douce. Vraiment. Enfin, c'est un délire. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'elle était douce? Elle était plutôt moite. Ok. Il a une bonne poigne, Nico. J'imagine que Hollande, elle était molle. Oui, c'était assez sensuel, ouais. Enfin, c'était vraiment une caresse, comme caresser Ah ouais. le fesse d'un nouveau-né, je pense. un C'était truc au comme salon ça. Enfin, je dis d'agriculture pas ça parce que je suis belge. Mais... Juste non, personne n'est non, jamais allé au marché c'était d'Aligre. dans la rue. Non. Non mais vraiment. C'est le marché hyper connu de. Bah, si on te connaît tous de- le marché de Paris. d'Aligre. Ouais, mais j'ai jamais vu Il y Sarkozy a là-bas. toutes les hein. stars y vont. hein. Ah ouais? Mais oui. Moi j'ai vu Vincent Lindon. Vincent comment? Lindon. Ah, j'ai compris Vincent Dindon. Moi aussi. Pareil, je suis là. Ah mais si, j'ai une amie qui a vu Mélenchon là-bas. Ouais, donc c'est peut-être... tous les Donc gens alors, connus tu vont. peux nous dire la réponse? Eh bien, ce qui est faux, les amis, c'est Nicolas Sarkozy. Bah voilà, c'était évident, mais putain, grand. J'étais là, Attends, mais revenons quand même là-dessus. T'as été au tribunal en Jordanie. Ouais. J'ai habité brièvement là-bas et j'avais acheté des billets pour un espèce d'événement, un spectacle comme ça, un concert et tout, un festival, un petit festival. Ça a été annulé et je n'étais pas remboursé. Et on s'est mis à plein de gens qui avaient acheté pour porter plainte. Ah, et donc, je suis d'accord. allé au tribunal en Jordanie pour Ok. porter plainte. Ah, ok, Ok. d'accord. Je pensais que t'avais fait un truc grave, que t'avais Non, été là-bas, non. que t'avais fait Ouais, des moi, je te voyais en prisons tant qu'accusé, Jordanie. pas non, victime. non. D'accord, ah, ok. J'ai accusé. T'as accusé. J'ai accusé. Et t'as gagné? J'ai gagné le droit de me faire rembourser. D'accord. C'était bien. Et il y avait une technique très spéciale dans ce tribunal, c'est tu venais en tant que plaignant, comme ça, et le mec qui était accusé et qui était un peu gangsta, il est à côté de toi au tribunal, assis juste là, et toi tu dis ce qui se passe, pourquoi t'es pas content, et lui il te voit, et tout, c'était vraiment, c'était pas cool. C'était Ça pas doit cool. être sympa, les affaires de mœurs, là-bas. Oui, ça doit être très sympa. Très, très sympa.
Ok, bah merci Ronan, il nous reste une personne. C'est bon, t'as pu te remettre. Ouais, je vais essayer de ne pas ouais. mourir cette fois. Et tu choisis en fait. Donc, maintenant, je n'impose plus de règles, ça sert plus à rien. Donc, soit tu choisis, soit j'ai déjà, soit j'ai jamais. Et après, 3 propositions. Allez, on va faire j'ai déjà. Alors, j'ai déjà réussi à faire croire que j'étais de la police. J'ai déjà vomi sur un professeur. Et j'ai déjà été dans la lune. Waouh, t'es allé loin sur celle-là. Ouais. On a senti le bluff de comédienne là sur la J'ai déjà. Attends. J'ai déjà été dans la Tu lune. m'as démasqué. Donc, Donc, celle-ci est vraie, clairement. J'ai Ouais. déjà été dans la lune, ça c'est sûr, c'est C'est vrai. impossible que ce C'est soit pas vrai. possible. Hein. Non, mais dans la lune, je parle de. Ouais, oui. On dit bien que c'est pas Qu'ils là. se comprennent. Moi, je dirais que la police est vraie aussi. Ouais. Attends, et le deuxième, c'est quoi? Vomi sur un prof. Ouais, la 2, c'est Tout le monde elle est fait ça. fausse. En Belgique, tout le monde le bah, fait. évidemment. C'est comme Non, ça qu'on on dit rappelle qu'il bonjour. n'y a pas de prof en Belgique, il n'y a pas d'école, il Oui, n'y a c'est pas vrai. d'études. Mais ils vomissent beaucoup. Attends. Moi, le- C'est le un prof de quoi? C'était à l'école primaire, donc Ouais. un prof de tout. Prof de tout. Ouais. Et la police, c'est quelles circonstances? C'était dans le métro, je crois que j'allais à Stalingrad, donc c'était plutôt circonstance. Et un monsieur qui avait l'air, à mon avis, sous substance, qui s'est mis à me taper la discute. Et il devait être dans un délire, il a cru que j'étais dans la police, et moi j'ai fait oui, oui. Et il a continué comme ça. Et moi j'ai fait oui, oui. D'accord. Putain, j'ai l'impression que tout est vrai en fait. Parce que dans la lune, c'est vrai, je pense. Moi, j'ai envie de croire au vomi sur le professeur. J'aime pas les profs, c'est ça. Ah non, mais j'ai. Tu te sens visé? Non, pas du tout. Non. Parce que je suis prof à côté. Je ne suis pas que humoriste, animateur et chômeur, je suis aussi prof. Je suis ce qui rapporte le moins. J'ai envie de croire au vomi sur le professeur pour entendre l'anecdote. De croire que c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu veux entendre l'anecdote. Elle a déjà raconté l'anecdote. Donc, Elle vient de le dire, Ouais. ouais. non, mais pour que ça soit. En détail. Ah bah, pas Ouais, dire la pour être couleur. sûr, hein, ouais, enfin, C'est la taille du Bah, je me vomi, rappelle pas de la enfin, couleur, vraiment, quoi. Ça fait d'accord. longtemps, c'était en primaire, donc. Alors Ah, faut que je vous dise du coup. Non, il faut qu'on vote quand même avant. Il faut quand même qu'on vote. vote non, pour moi, celui qui je est crois faux. pas au vomi sur le... Non, Pareil. Moi non plus, j'y elle a crois un pas. respect de Je pense que t'as Respect de l'institution. de Et toi l'institution, des enseignants. Alors, quand tu as dit dans la Lune, c'est métaphoriquement, tu parles de la planète, enfin qui n'est pas une planète exactement. Hein, c'est... Non, je te vois venir, j'ai C'est pas incroyable. voulu partir sur ce sujet-là, mais je te laisse Ok. poser tes questions et faire ton interrogatoire. C'est vrai qu'on n'a pas du tout exploré cette face de Cachée. la Lune, Cachée. du coup, Mais on n'a non. pas... Donc la Lune, Oui. quel genre de Lune? La lune, l'astre Ok. lunaire, Ok. Ok. Sphérique, donc. sphérique, Ok. parfois avec certains croissants, gibbeuse, non gibbeuse, ça dépend du. C'est de la technique. Moi, je voterais la Lune hein, quand même. Je suis pas très convaincu. Tu voterais la Lune, toi? Ouais, c'est D'accord. faux. Je pense que c'est faux. Ouais. Ok, toi, Marthe? J'ai déjà dit 3 fois que je pense que c'est le vomi qui est faux. Ok, Ouais. comme moi. Et toi, Ronan? La Lune. La Lune. Donc, Audrey, verdict. Eh bien, le verdict, c'est que je n'ai effectivement jamais été dans la lune. En revanche, j'ai déjà vomi sur un professeur. Mais t'as pas dit ça Pensive. Magnifique. T'as jamais été pensif, perdu dans mais tes pas, pensées pas concrètement dans la lune. Bah oui, mais ça, on savait, c'est une expression. Je dans sais, la mais bon, lune. c'était pour vous piéger. D'accord, bien joué, ça nous a effectivement piégé. On a tout juste le temps pour en faire un dernier, donc qui est chaud? Tu as Je crois que triché. tout le monde est passé. Ça t'énerve. Devoir désigner un volontaire. Ce sera toi, Vegas. Vu que tu avais commencé. Toi, tu avais fait j'ai jamais, donc maintenant j'ai déjà. Non, pardon. moi j'ai fait j'ai déjà, et là tu me demandes quoi? J'ai jamais. J'ai jamais, ouais. Ah bah, alors par exemple, moi Très je rapidement. n'ai très rapidement, Ouais. je n'ai jamais volé ni un bœuf, ni un œuf, ni rien du tout. Je n'ai jamais volé. Ça, de je ma vie. valide, c'est vrai. Je n'ai jamais été voir les Rolling Stones en concert. Ça, je suis sûr que tu y es déjà allé. Et en 20 ans de directeur général, je n'ai jamais viré un collaborateur. Ça, je suis sûr que c'est vrai aussi. Moi, je dirais que le truc qui est faux, donc qui est déjà arrivé, c'est que tu es déjà allé voir les Rolling Stones. Non, mais je vous laisse. J'ai envie de gagner, je joue ma vie. Hein. Rolling Stones aussi, j'en sais rien. Ouais, je pense que les Stones, c'est vrai. Ouais. Ça se voit que t'aimes les Ouais. Stones. Ah, Ça se sent. Ça, c'est la J'adore les génération. Stones. C'est la génération. Non, mais il y a 2 trucs vrais et un truc faux, c'est ça. Hein. Et il y a un truc qui est un vrai, je n'ai jamais. Je pense que toi, t'es pas allé au concert. Mais t'as déjà viré des gens, évidemment. Bon, plein. En 20 Je ans. pense qu'il a viré personne. Je
pense pas. Ah, Moi, je suis pense sûr qu'il que a si. viré Non, il a viré Ah, personne. directement, 20 ans. peut-être, ouais. Il a viré personne, ça c'est vrai. Et Il y a le forcément premier, une c'était galère. quoi? Je n'ai jamais volé ni un œuf, ni un T'es bœuf, trop ni quoi honnête. que ce Je pense soit. que t'as rien volé et t'as jamais viré personne. Ça c'est sûr. Les Stones, je pense que tu y es allé. C'est mon avis. Moi, je pense que c'est le. Putain, j'en sais rien. J'ai envie de croire en ton honnêteté. Je crois dans le premier truc œuf-bœuf, là. T'as rien volé. Ouais. Par contre, je pense que t'as dû virer quelqu'un à un moment. Il y a eu Ouais. une galère dans l'entreprise, t'as dû virer quelqu'un. Je propose que tu nous détailles Tu tout ce qui est détailles vrai. tout Ouais. Eh ben non, bah, vous savez, quand on est issu d'une famille modeste à Reims, bah, parfois, à la Mais sortie non. du collège, on vole les bonbons à la Oh boulangerie. non. Eh bah Oh. si, on vole un peu de bonbons à la boulangerie, c'est On pas a une grave. flic hein. là. On a, Ah bah ouais, attention. On a le droit d'avoir des erreurs de parcours et on vole jusqu'au jour où on se fait gauler, où là, effectivement, on arrête de voler et avec une belle pièce. Hein, c'était un présentoir à sucette, hein, donc bah forcément, c'était un peu trop voyant et c'est là où patatras. D'accord. Ma carrière de voleur s'est arrêtée. T'es malheureusement. vraiment un rebelle, en fait. T'es un ouf. Oui. Voilà. Un rebelle. Voilà. Merci. Puisque transition, je vous rappelle qu'effectivement, les bonbons rebelles sont très bons et que vous pouvez aussi gagner ces magnifiques jeux de société secrets, images, play it et speedback en envoyant un message sur l'Instagram de Speed Radio. Et en parlant de jeu, vous connaissez la question, est-ce que la citrouille est un fruit ou un légume? Le mec a oublié la question. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Non. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est non-genré? Effectivement, non, je suis pas sûr que ça marche on peut dire un citrouille, non, je crois que c'est une citrouille, donc petit 1, fruit, petit 2, légumes, vous envoyez Speed au 71 415 pour gagner un week-end au parc Astérix. Qui est déjà allé au parc Astérix ici? Moi, une fois. Toi une fois? Ouais. Tu veux y retourner? Ouais, j'avais fait Osiris, c'était super. Ah, T'as pas super. le droit de Alors, jouer. maintenant, on va faire la pub Ouais. pour... en même temps, on a un petit partenariat avec le parc Astérix, donc je pense qu'on peut dire effectivement que les attractions sont chouettes, etc. Donc, je vous rappelle, 71 415, petit 1, un fruit, petit 2, une légume. Enfin, un légume, pardon. T'es perturbé. C'est très perturbé, en fait. Très, très perturbé. On attend pour un petit dernier ou pas, là, avant de t'envoyer la musique? Benoît, un petit... Non, on n'a pas Quoi? le temps. Bon, Rudy. ok. Bon. Ah, on n'a C'était pas le une temps. question Bah, ça ouverte. m'arrange. Donc, on va faire une petite Si, pause j'avoue. musicale avant de se retrouver pour les dernières chroniques. Il nous restera Benoît et Ronan et les derniers jeux. Donc, on va envoyer la musique maintenant. On se retrouve juste après la pause musicale ici sur Speed Jockey en compagnie de Vegas, Audrey, Benoît, Marthe, Ronan et moi-même. Retour sur le plateau de Speed Joking avec Ronan, avec Marthe, avec Benoît, avec Audrey, avec Vegas et moi-même. Après cette petite interlude musicale, donc un grand bravo à Élise. Son Insta, c'est Élise THMS qui a envoyé un message sur Instagram. Bravo, et qui Élise. a Trop forte, posté Élise. Bravo. Secret image, play it. Magnifique. Mais du Qui ne coup, nous regarde plus je maintenant. dis pas si c'est Les l'une ou la deux. bonbons aussi. Elle a gagné les bonbons. C'est quoi la réponse? Mais c'est pas le même jeu, Benoît. Ah mince. Elle a gagné les 3 jeux en envoyant un message sur Instagram. Mais Ok. tu as raison, je pense que tu as fait exprès pour me relancer Mm. et me faire une petite transition sur le jeu SMS en envoyant Speed au 71 415. Est-ce que la citrouille est petit 1, un fruit petit 2, un légume? On envoie Speed 71 415. On peut gagner un week-end au parc Astérix. Et on va enchaîner tout de suite. Bah justement, Benoît, tu avais Ouais. envie de parler par ta chronique. Ah ben, pas de problème, je sors quoi mon vas-tu papier nous parler également. Hein. Eh ben, moi, je vais vous parler d'Elon Musk. Ouais. Bah, je sais qu'hier, c'était Halloween, mais c'est pas pour ça. Hein. C'est vrai qu'il est assez flippant quand même. Non, j'ai eu l'idée parce que pour la première fois de ma vie, bah, je suis monté dans une Tesla. Ah, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais waouh, c'est un délire. C'était en commandant un Uber. Le chauffeur, bah, déjà, j'étais assez étonné parce que je me dis, bah, le gars, il fait Uber pour gagner sa vie, hein, et il a une voiture de start-upper. Hein, bah, c'est comme si un enfant qui travaille dans les mines au Congo bah, s'achetait un iPhone. C'est un peu absurde. Quoi. iPhone que tu peux remplacer aussi par un téléphone Samsung ou. Oui, évidemment, et évidemment. La voiture, c'était une Tesla, mais ça aurait pu être une Mercedes. Oui. Une Opel. Je ne fais pas de placement de produits. Évidemment, tous les téléphones qui contiennent des minerais ne sont pas bons pour les enfants. Effectivement. Enfin, voilà. Donc la voiture, elle avait l'air de se conduire toute seule. Hein, c'était incroyable. Déjà, en fait, c'est parce que le mec, il tenait pas le volant, parce qu'il n'arrêtait pas de se gratter les couilles. Donc là, je me suis dit, bah, peut-être qu'il a gagné la voiture en gagnant en morpion, hein, c'est possible. Mais le truc le plus dingue, bon, parce que du coup, vous n'avez pas pris la Tesla, vous savez pas, mais en fait, il y a un immense écran, et sur cet immense écran était affiché une espèce de vue radar, un peu comme les images qu'on voit sur LCI de la guerre.
ou une autre chaîne d'infos, hein, parce que je ne fais pas de placement de produits. C'est news. Ou CNews, évidemment, hein, ou Gulli. Beaucoup d'images de guerre sur Gulli. C'est la première fois où j'avais plus peur dans un Uber de me prendre un missile que d'avoir un accident. C'est vraiment un truc de dingue. Donc je me suis intéressé un petit peu plus à Elon Musk. Hein, c'est le mec qui a racheté Tesla. Et on entend de nouveau beaucoup parler de lui hein, en ce moment avec la campagne américaine, parce qu'il soutient Donald Trump. Alors il va même jusqu'à organiser des loteries tous les jours pour qu'un électeur qui soutient Trump gagne $1 million. $1 million qu'il va donner lui-même hein, tous les jours. Il offre $1 million à quelqu'un qui soutient Trump. Donc, imaginez en France, c'est comme si Bernard Arnault se mettait à vendre des sacs Louis Vuitton sur les marchés de Barbès pour soutenir Macron. C'est vraiment un truc... On n'est pas loin des fois quand même. Ouais, hein. c'est vrai. Ouais, il a plein d'autres sociétés, Elon Musk, hein, pour financer des idées complètement farfelues. Hein. Il y a SpaceX, qui est très connu. Hein, ça, c'est les navettes spatiales, tout ça. Hein, tu connais la Lune. Hein. Mais lui, son ambition, c'est d'amener l'homme sur Mars et de coloniser la planète. Et en plus de ça, il va faire réatterrir ses fusées, parce que, bon, généralement, on lance une fusée, hop, elle fait sa petite mission, puis elle s'écrase comme une merde dans la mer. Généralement, c'est comme ça. On est d'accord. Ouais. Donc là, la fusée, elle va pouvoir réatterrir, comme ça, il peut la réutiliser. Hein, il perd pas de thune, le mec, il est très fort. Donc moi, je me suis dit, il a pris au pied de la lettre le slogan « Un Mars et ça repart ». Mais ça aurait pu être évidemment toute autre marque de chocolat, parce que je ne fais Comme pas de... Sneakers ou... voilà, Comment ou Et comme on les connaît pas. Effectivement, ouais. Donc voilà, il a aussi une société plus flippante qui s'appelle Neuralink. Donc Neuralink, en fait, l'objectif, c'est de créer des puces qu'on va mettre du coup, au niveau du cerveau. Hein, on fait une petite incision, on met une puce. Et en fait, ça va permettre de relier ses pensées à des machines. Ouais. Donc, application concrète ici en France, j'imagine. Puce Neuralink, hop, je prends mon métro, je arrive au portique, petit coup de boule, pop, et je valide mon passe Navigo. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, ouais. Et le contrôle aussi serait chouette. Ouais, Voilà. carrément. Le contrôleur, ça... Ce serait vraiment bien. Et encore un truc plus dingue, ça c'est moins connu, il a fait une société qui s'appelle The Boring Company. Donc là c'est un peu chelou parce que le mec il fait « Wow, je vais inventer une société qui s'appelle la Société Ennuyeuse ». Un petit peu con je trouve. Hein. Là l'idée c'est de creuser des tunnels pour éviter les embouteillages. Donc là en fait je trouve qu'il a rien inventé, il a repris l'idée du Hamas. Hein, il fait déjà ça depuis plusieurs années. Eux-mêmes s'étaient déjà inspirés de René Lataupe. Hein. Bon, bah, voilà, des mecs très inventifs. Hein. Bon voilà, c'est un petit aperçu des inventions d'Elon Musk. Donc je trouve qu'il est un petit peu dangereux, je sais pas ce que vous en Je pensez. suis d'accord avec toi, je trouve qu'Elon Musk, Ouais. c'est un mec un petit peu flippant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait parfois un peu peur, quoi. Faire gagner de l'argent à des gens qui soutiennent Trump, c'est... Ouais. c'est- Non, c'est chaud quand même. c'est... Bah, merci en tout cas, Benoît, pour ce festival de marques qui nous a énuméré, égrené au fur et à mesure. Il n'y a plus besoin de participer sur Instagram pour gagner ces jeux, mais vous pouvez encore envoyer des messages sur Instagram pour gagner tout ce que Benoît a dit. Hein. Donc, les barres chocolatées, les marques de voitures, etc. Merci Benoît. Avec plaisir. Donc, ici, autour de cette table, dans ce salon, on est tous humoristes, on a tous fait des plateaux de comédie. Et je voulais qu'on échange sur ce que j'ai appelé les gloires d'un soir qu'on a tous eu. Enfin, je vous souhaite. Et aussi les beats de l'espace. On a tous eu, je crois, des beats de l'espace. Et je propose qu'on fasse un petit tour de table où on se raconte un petit peu nos joies, mais également nos galères. Donc, on va faire peut-être par l'autre sens, pour une fois, pas commencer par Vegas, mais on va commencer par Ronan. Ronan qui était sur un plateau hier. Hein. Hier, tu jouais hier soir, je crois, Ronan. Tout à fait, dans un petit plateau qui commence, dans un restaurant dans le 19e. Voilà. Ça se passe souvent dans des restos quand même. Ouais, et souvent au sous-sol. Ça, ouais, C'est voilà, la qualité du plateau, c'est tiens au sous-sol ou pas sous-sol. ouais. Des fois, c'est au deuxième sous-sol carrément. Exactement, Et là c'est mieux. c'est sympa quand même comme parcours de vie de dire tiens, je vais finir dans la cave d'un restaurant pour Exactement. raconter des blagues. C'est Non. là qu'on juge de l'ascension sociale. Ouais. Et donc toi, est-ce que tu as eu une gloire d'un soir où tu es rentré, tu t'es dit tiens, ça y est, je suis humoriste, j'ai fait rire tout le monde, je suis le roi du monde. Est-ce que ça t'est arrivé une fois? Oui. Ça peut surprendre, mais oui. Et ben une fois, je vais dans un petit comedy club qui était particulièrement rempli pour une fois. Il y avait 60 personnes. Et là, il n'y a rien de particulier, juste plein de gens un peu drôles passent avant toi. Ça chauffe bien la salle.
c'est ton tour et tu sais que ça sent bon quand tu dis juste bonjour et là déjà ça rigole un peu et après t'enchaînes. Toutes tes blagues ça rigole et même tu découvres des moments où t'avais pas prévu que les gens rigolent Génial ça. et ça rigole et toi-même ça te surprend. Interaction avec le public qui se passe bien, magnifique. Du coup il y a rien de drôle dans mon histoire mais voilà c'était C'est cool les soirées vrai- comme ça, un vrai effectivement, où dès que tu fais quelque chose, n'importe quoi, n'importe quelle blague, ça passe et tout le monde est mort de rire, quoi. Là, on se sent De ouf. vraiment le maître du monde, quoi. 100%. Et à contrario, est-ce que tu as déjà eu un soir où tu es sorti de scène et tu t'es dit c'est terminé, plus jamais je remonte sur scène, je suis un gros nul, je raconte mes vies, excusez-moi, je l'ai vécu tellement de fois. Je vais venir en parler sur un canapé. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment affreux du bide de l'espace? De ouf. Avec beaucoup de concurrence. J'étais allé sur un tout petit plateau où il n'y avait pas grand monde qui était venu. Il y avait 4 personnes dans le public, 2 fois plus d'humoristes que de public. Et les gens qui étaient là, c'était des gens qui avaient trouvé qui avaient trouvé le spectacle qui était gratos sur un site de billetterie en ligne et ils venaient de province. Et ils s'étaient inscrits à ce truc-là sans trop savoir ce que c'était. Et il y avait un mec moustachu, il commentait toutes mes blagues et il était plus drôle que moi. C'est plus drôle que toi, c'est très dur. Ben, moi, je faisais mon truc, il y avait une chute, ça souriait. Ouais. Et lui, il faisait un commentaire sur ça, tout le monde était au sol. Et voilà. Et sur le site de réservation en ligne, Ronan, pas ouf, mais le moustachu dans le Ouais, public, le vraiment moustachu- très très bon. Le moustachu de Dijon, très très bien. Il venait de Dijon, c'est Ouais, ça? il venait de Dijon avec ça pique. ses 3 amis. Et il s'était retrouvé dans ce bourbier. Et voilà. Et c'était lui la star du soir. C'était pas moi. Et c'est dur, hein, ces soirs-là, quand on rentre après chez soi, qu'on se dit Pourquoi je m'inflige ça? Ouais. pourquoi, c'est vrai. Ouais. Pourquoi? Bah, peut-être parce qu'il y a des soirs, justement, ça marche bien. Benoît, toi, est-ce que tu as déjà eu un soir où tu t'es senti le roi du monde, où tout passait, quoi? Ouais, c'était un concours. Enfin, j'ai eu le sentiment 2 concours d'humoristes où du coup ça avait marché de ouf, les gens rigolaient, il y a eu des applauses. Quand il y a des applauses, c'est un truc de taré, quoi. Et par contre, du coup, une de ces fois-là, je pensais avoir gagné le concours, quoi. Parce que c'était le feu, quoi. J'entendais même des Benoît, je pense que c'était mes potes, hein. Et donc, du coup, là, on annonce le vainqueur, et je suis en mode, c'est bon, quoi. Je commence à m'avancer sur scène. Oh, bah, non, c'est pas moi. Donc, un petit peu bide, quelque part aussi, hein. Mais ouais, clairement, c'est les moments où, comme tu dis, un simple bonjour, ça suffit. N'importe quoi fait rire. Parce que je pense que des fois, effectivement, t'es alimenté par les gens qui passent avant toi, etc. Si ça a été des bons moments avant, c'est cool. Et à contrario, j'ai un beat qui est sympa, parce qu'à mes dépens, complètement à mes dépens, en fait, les gens rigolaient. Et en fait, ce n'était pas parce que mes sketchs étaient drôles, c'est parce que j'avais craqué mon pantalon. Le fameux slim. Ah oui, d'accord. que t'es coincé. Ouais, je mettais des petits slims wax africains de très mauvaise qualité. Et bon, j'aimais bien que ça moule un petit peu mon derrière, quoi. Mais bon, c'est un peu ambitieux qu'on fait des mouvements sur scène, parce que c'est important d'avoir un peu de gestuelle. Donc ça m'a un peu traumatisé, donc je suis maintenant un peu plus poteau quand je joue. J'ai toujours peur de déchirer mon fut. Et du coup, j'ai compris à la fin, parce qu'on m'a dit hey, tu sais qu'on voit ton cul depuis 5 minutes. Voilà. C'était à Dijon, il était moustachu, le mec. Non. C'est vrai que c'est dur aussi, les concours d'humorisme dont tu parlais. L'essentiel, c'est de faire rire, mais ce côté compétition est parfois aussi un peu dur, hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait ces concours-là. C'est toujours un petit peu frustrant, surtout quand tu cartonnes, quoi, de pas gagner finalement. Ouais. Ouais. Il y avait à une époque beaucoup de concours d'humoristes comme ça en région parisienne, et pour en avoir fait aussi, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand ça marche et que finalement tu n'es pas le gagnant. Cela dit, c'est encore plus frustrant quand ça marche pas et que du coup tu sais que tu seras pas le gagnant. Ouais, et toi, Audrey, donc tu as déjà eu des bides comme ça monumentaux ou à l'inverse des gloires, des soirées dantesques où ça se finit à poil. Alors pas à ce point, mais. Excuse-moi, il me semble. Mais oui, bon, j'ai eu ce que j'ai vécu comme une gloire. En tout cas, une fois, c'était un soir au Kibélé. Je ne sais pas si vous connaissez le Kibélé, c'est un café-théâtre / restaurant turc qui a aussi un sous-sol avec une cave. Du coup, la salle était pleine. Il y avait, je pense, une 50aine de personnes. Je rentre sur scène
en faisant un personnage qui manifeste. Et je dis pas content, pas content, pas content. Et là, le public, il se met à faire pas content avec moi. Alors, sur le moment, je vous cache pas, j'ai eu l'impression d'être une rockstar en mode ils attendaient, ils connaissent tous mes sketchs, mais pas du tout. Mais non, mais ça, ils ont été avec moi dès le départ, toi tu disais dès le bonjour, moi c'était dès le pas content, je m'y attendais pas. Et tout le long, ils ont pas arrêté de rire, quoi. Les Gauloirs, c'est souvent un peu les mêmes caractéristiques, mais effectivement, non seulement ils ont ri aux endroits où j'avais prévu qu'ils rient, donc ça c'est quand même super jouissif. Et puis, il y a d'autres moments plus imprévus. Et puis, ce qui m'a marqué, moi, c'est ce côté collectif. C'est pas des rires dispersés dans la salle, c'est des rires très, très communs. C'est toute la salle qui rit au même moment. Et ça, c'est super chouette. C'était peut-être juste l'acoustique de la salle qui était très bonne, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une gloire. Et un beat de l'espace, c'était le même sketch, mais dans d'autres circonstances. Cette fois-ci, la salle n'était pas pleine du tout, 5 personnes. Je devais partager la scène avec 3 camarades. Je devais jouer 2 sketchs. Je passe en deuxième, donc il n'y a que 5 personnes, mais en fait, il y a quand même un peu de rire dans la salle. Donc je me dis, ça va, le public, il est quand même chaud. Et j'arrive, et rien. Le public ne réagit pas. Et tout le long de mon sketch, pareil, ils ont là, pas de réaction, juste ils me regardent, quoi. Et moi aussi, je les vois. Et il se passe rien, quoi. J'essaye du coup de donner un peu plus de ma personne, mais non, ils restent impassibles. Et je les vois bien, il n'y a pas de réaction. Donc tant pis, je rentre dans les coulisses parce que je dois faire mon deuxième sketch. Donc j'essaye de renvoyer de l'énergie et tout. Là, il y a un petit peu de réaction, pas beaucoup, mais bon, par rapport au premier, je me dis bon, c'est quand même déjà ça. Et juste avant la fin de mon sketch, il y a un monsieur dans le public qui visiblement était très content d'avoir anticipé la chute, qui décide de la dire à voix haute dans toute la salle, et qui me grille juste avant que je finisse. Et j'avoue ne pas avoir su comment gérer le truc, donc j'étais toute honteuse, j'étais là, voilà. Et je suis partie de scène à la fin. Et j'ai senti que les applaudissements n'étaient pas vraiment de bon cœur, c'était de la courtoisie, quoi. On salue le moustachu de Dijon qui apparemment tourne au Comedy Club pour venir foutre la merde. Exactement. C'est vrai que c'est dur hein, quand tu commences mal, qu'au début tu sens que ça prend pas, t'as beau sortir les grosses trames, ça prend pas, quoi. Et moins ça prend, c'est comme la mayonnaise. Hein, mais c'est terrible. Ça, t'as déjà connu ça, toi, Marthe, des soirs comme ça où ça prend pas? Ah bah oui, mais en plus, comme ce que tu disais, souvent c'est sur le même sketch. Du coup, tu comprends pas. Genre, il y avait un soir, j'avais fait un texte, un de mes sketchs sur les extraterrestres, donc un truc assez barré sur le futur et tout. Et les gens avaient direct réagi. Ouais, du coup, j'avais senti que c'était OK, on pouvait délirer, je pouvais faire un perso complètement absurde. Les gens étaient hyper réceptifs. Du coup, je me suis totalement lâchée. Et quand tu te lâches, du coup, t'improvises, c'était hyper naturel. Et enfin, il s'est vraiment passé un truc, c'est ma meilleure scène. Et un jour, j'ai fait ce texte-là dans un café associatif à 16h. Café associatif rempli à moitié de personnes âgées et d'humoristes. Humoristes qui sont le public le plus dur parce qu'ils sont hyper focus sur leur texte, du coup ils t'écoutent pas. Donc en gros il y avait juste les personnes âgées qui m'écoutaient, mais qui n'entendaient pas. Non vraiment il y avait quelqu'un qui n'entendait pas. Qui disait vous avez dit quoi? Ah oui merde. Et moi je leur parle d'un truc genre futuriste, les extraterrestres ils en ont rien à faire je pense, tu vois. Ils sont en fin de vie. Oui c'est une explication. Des fois il faut réfléchir au sujet tu vois que tu vas aborder en fonction des personnes en face de toi et ça je l'ai appris après. Mais là sur le moment je l'ai fait, c'était 7 minutes, c'était très long et je faisais des personnages, des psychopathes et personne ne réagissait. Sauf une petite mamie au début qui m'avait dit bonjour, on attendait devant le café associatif, etc. Et je pense qu'elle avait pitié. Et de temps en temps, elle faisait voilà. Donc, petite marche de honte en rentrant, mais ça va. C'est le lieu qui est pas propice, je trouve, au rire en plein jour. Le public est pas chauffé. C'est vrai que l'après-midi, c'est dur, quoi. L'après-midi, je crois qu'il y a des comédie clubs qui sont le matin aussi. Ah bon? Sur des brunchs. Ah ouais. Je me suis demandé s'il y avait ça. Ouais, ça. Je savais pas. Aussi, sur des brunchs. Ça doit être dur. Cafés dans Paris, Ça doit être assez dur. Ouais. Après, si les gens sont encore un peu bourrés, un dimanche matin, ça peut passer, quoi. Là, tu nous as raconté un bide, mais il y a eu un soir aussi où... les extraterrestres. C'est ce que j'ai dit au début, sur le même texte. Ah, le même, d'accord. C'était pas dans le café. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, tu as exactement la même performance, exactement à peu près les mêmes propos, et les gens réagissent trop bien, et t'as l'impression d'être, comme tu dis, une rockstar. Genre, t'es porté par une énergie de dingue, quoi. Pendant un moment, c'est trop bien. Et tu fais le même truc un jour, et les gens te regardent, genre.
T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est trop bizarre. Le public sourd est souvent beaucoup plus dur quand même, hein, c'est faut Ouais. reconnaître. Le public sourd, ouais, Le public effectivement. sourd, c'est vraiment, c'est très difficile. Hein. C'était bien J'y suis challenge. jamais retournée. Parce que les vannes en langue des signes, quand même, t'as vu, c'est pas simple, quoi. Ça serait bien d'ailleurs d'avoir dans des comédie clubs des mecs à côté qui. Ce serait un bon qui sketch, qui ça. signent, ouais, Ah oui, Venir ça, avec quelqu'un ouais. à côté de toi qui fait des Qui- traductions. qui signent et tout. Mais en oui, fait, des comédie très clubs marrant. accessibles. c'est- Ouais, exactement. Ouais. Ça Ou serait même un concept, ouais. pour les aveugles, un mec qui décrit. Ah, là, tu vois, il est en train de se gratter. Ça pourrait- Et c'est drôle parce qu'en fait. Ah, je vais peut-être le lancer, ça. Tiens, ça- Et toi, Vegas, alors, toi, t'as connu que des succès, que des gloires d'un soir. Ouais, non, mais moi, je vais pas revenir sur mes succès. Hein, parce que, moi, mes premiers succès, c'était en 81, 82. Donc, voilà, c'était aussi une autre époque. Sous hein. Giscard. Non, c'était déjà Mitterrand, quand même, je te remercie. Donc, l'humour était complètement différent. Enfin, voilà, on peut pas imaginer ce qu'était la scène à cette époque. Et ce qui est aujourd'hui effectivement plus compliqué, donc pour un artiste Il est en comme moi train de se perdre dans son truc là. d'une petite quarantaine d'années, c'est carrière. maintenant je vois effectivement que sur scène parfois, parce que le public de stand-up est assez jeune quand même. On n'est Donc, plus dans le j'ai jamais, j'ai déjà. Hein. donc, Je précise, ok. mais non, mais c'est vrai, vous êtes plutôt sur des publics relativement jeunes, quoi. Hein, il y a quelques quarantenaires, mais quand même, on est plus sur du trentenaire, hein, du 25-30 ans. Donc, je vois bien que souvent, il y a des petits décalages comme ça, un petit peu d'humour, de perception de la société. Et un jour, alors que vraiment, ça se passait vraiment bien. Vraiment, hein, vraiment, le public, au final, m'a dit « Mais tu vois, le vieux, ça s'est bien passé, c'était cool. » Et je leur ai dit « Bah ouais, c'était vraiment, ça m'a fait plaisir. » Et puis, il y en a un qui dit « Allez, balance-nous ton Insta. » Voilà, là, grand moment de vide. Et il y en a un autre dans la salle qui dit « Mais non, lui, il a un blog. » Et voilà, et là, c'était terrible. Voilà, là, je suis sorti dépité en me disant « Mais non, il y a vraiment tout un système maintenant que je maîtrise pas. » Et du coup, maintenant, vous pouvez retrouver mon blog, hein, vegas.comedy.fr. Ton flux RSS. Flux RSS. Au flux RSS. Moi, j'ai une gloire assez marrante. J'ai fait comme beaucoup ici, je pense, les auditions du Café Oscar il y a quelques années. Je n'ai évidemment pas gagné. Mais le lendemain, j'étais à Nanterre. Pour ceux qui connaissent, Nanterre, c'est la ville où ont commencé les émeutes suite à l'assassinat de Naël il y a maintenant 1 an et demi. Ah oui. Donc, je me balade dans Nanterre, dans un quartier vraiment un peu zone indus, zone artisanale, zone indus. Il n'y a pas grand-chose. J'étais en direction du tribunal, mais rien à voir avec le tribunal. Il essaye Et de là- recouper avec toutes les Ah non, mais- histoires. Parce que je veux faire monter un petit peu de truc, tu vois. Il n'y a vraiment que moi. On est en pleine journée, il n'y a vraiment que moi. Je suis en train de marcher. Il y a une 205 pourrie qui s'arrête. Les mecs sortent. Hé, toi là-bas! Je dis, c'est pour moi. Je vais me faire raqueter, c'est sûr. Ouais, toi là, toi! Tu es Maurice, toi! Enfin, je t'ai vu hier, Café Oscar. Génial. Eh, c'était bien, hein? Et le mec remonte dans sa bagnole, il se taille. J'ai putain, j'ai vraiment cru qu'il allait me faire raqueter, là. J'ai que moi, le mec s'est arrêté, il est sorti de sa La bagnole, il m'a probabilité, alpagué quoi. en mode banlieue, juste pour me dire c'était bien. Bah, fallait voter pour moi, connard. Et à contrario, un petit bide sympa, enfin un gros bide, hein. J'étais allé jouer à Cherbourg. Il y avait 200 personnes. Ah, Et, quand même. j'ai joué 40 minutes. J'ai bidé 40 minutes. Ça va être Ah ouais. horrible. 40 minutes. Tu veux Et dire 40 minutes sans un rire. ah si, mais en fait, ça, c'est un petit peu traite sur les grosses salles comme ça. Quand tu as 200 personnes, si tu arrives à savoir d'où ça rit, c'est que ça rit pas assez fort, en fait. Ah ouais. Donc, des fois, ça rit un peu au fond. Et comme ça rit au fond, tu sais pas s'ils sont en train peut-être de faire un jeu, de regarder une vidéo Oui. ou pas de macho, tu sais pas, en fait. Donc, 40 minutes, très long. Et je me rappelle parce qu'on dormait sur un bateau avec ma chérie. On avait loué un petit bateau dans le port de Cherbourg pour dormir. J'ai pas dormi. J'ai vraiment pas dormi de la nuit. J'étais dégoûté. Un vrai naufrage. Ah, exact, merci. Vraiment un vrai naufrage. Ce qui n'est pas un naufrage, en revanche, à mon avis, c'est la chronique que l'ami Ronan nous a préparée. Vous avez vu? Oh, mais c'est trop bien, mais quel. C'est mieux que tout à l'heure. Transition. Ouais, mais je progresse. C'est con, c'est bientôt fini. Mais c'est le moment de la chronique de Ronan. Ouais. Et moi, j'avais prévu de nous élever un petit peu. Voilà, de bah, peut-être nous éduquer. Voilà, et j'ai envie de vous parler, chère audience, de conjugaison. Et plus précisément d'un temps.
Et ce temps, c'est le subjonctif imparfait. Attention, jeu de mots. C'est un temps qui n'est plus très présent car il n'est pas si simple et qu'on ne lui prédit pas un beau futur. Oh, dis donc. Chère audience, je voudrais que nous rendissions, attention, c'est technique, au subjonctif imparfait ces lettres de noblesse. J'ai envie de vous donner à vous aussi envie de subjonctiver. C'est parti. Le subjonctif imparfait est d'abord un temps dont la conjugaison dénote par sa musique. Pour écouter sans bémol ses plus beaux accords, à la rencontre de sa mélodie, il faudrait que nous partissions. Eh bien, il est tombé à l'eau, ce premier jeu de mots. C'est parfait. Partition, si, je l'ai. Merci. Je l'ai. Je suis tellement concentré sur le texte. Le subjonctif imparfait est également un temps qui transporte. Prends-le par la main, voyage avec lui. Pour cela, il suffirait qu'avec lui, tu courusses. Et hop, te voilà transporté à Moscou. Ah. Oh. C'est bon, on a compris la mécanique. Ça y est. Merci, ça monte. On va faire toutes les voyelles. Mais c'est dans le malaccent qu'il te transporterait le plus, je suis très fier de celle-là. Il conviendrait pour cela que tu le tapasses, le tortillas et le cassas. Et d'un claquement de doigts, te voilà dans le sud de l'Espagne. Par ailleurs, le subjonctif imparfait va vite devenir ton meilleur ami. Car c'est un temps sur lequel on peut toujours compter, tout en gagnant du temps. Exemple, regardez, pour aller de 9 à 12 plus vite, il fallait que tu dises 11. Mais pour utiliser le subjonctif imparfait, il faut changer de posture. Bref, il conviendrait plus ou moins que tu lui plus, mais il faudrait moins que tu lui plus et plus que lui te plus. Enfin, plus ou moins. Vous m'avez compris. Attention malgré tout, chère audience, et on enchaîne avec les derniers jeux de mots dont je ne suis pas peu fier. Subjonctiver peut mener, c'est pas ça que je voulais dire. Le subjonctif n'est pas sans risque. Par exemple, s'il est tout à fait sans danger, au présent de l'indicatif, de peindre quelque chose, prends garde à ce quelque chose au conditionnel, car il serait alors nécessaire que tu le pénisses. Et si maintenant tout de suite, il te faut connaître quelque chose, il faut que tu le saches. Mais hier, les amis, il fallait que tu le suces. Et c'est une direction autrement plus délicate que nous ne souhaitons pas prendre. J'arrive déjà à la fin de cette chronique et il conviendrait en conclusion que je vous invitasse, vous aussi, à subjonctiver. Wow. Merci Ronan. Effectivement, Effectivement. On a pris une leçon de conjugaison. Hein. Je suis content que ce soit celui qui est fini. Comme ça. Oui, ça fait, il a placé la barre très 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 haut. Hein. J'ai bien aimé les choses sur les tapas, etc. Mais qui a rien retenu. Justement, en fait. Mon boulot, ça doit prendre un morceau de chronique pour après enchaîner. Hein. C'est bon, là j'ai pris les tapas. Mais c'est voilà. trop drôle parce que tout à l'heure, on parlait des jeux de mots avec Ronan. Et moi, je lui disais, moi, je comprends rien aux jeux de mots. À chaque fois, quand quelqu'un fait une blague de jeu de mots, je reste comme ça. Bah, si on rit, faut que tu ris. En fait. Et toi, tu me disais, tu te moquais des gens qui faisaient des jeux de mots, alors qu'en fait, t'as fait ta chronique là-dessus. Quoi. Préparer le terrain. Mais je t'ai pas trop regardé du coup pendant la chronique parce que je me suis dit, Marthe, elle va pas rigoler du tout à la faire. C'est quoi ces jeux de mots? Non, mais il y a eu quelques trucs quand même. Pas d'extraterrestre. Merci en tout cas, Ronan. On va se retrouver juste après une petite coupure pub pour la dernière partie de l'émission déjà avec Ronan, Marthe, Benoît, Audrey, Vegas et moi-même pour Speed Joking. On se retrouve tout de suite juste après la pub. King avec Vegas, Audrey, Benoît, Marc, Ronan et moi-même. Ça va bien toujours? Ouais, c'est super, Thomas, merci. C'est bientôt fini, donc on a fait les chroniques de tout le monde, on a fait les jeux. Il y a un jeu qu'on n'a pas fait, c'est les phrases à ne pas dire. Ah oui. Il y a toujours des phrases qui cassent l'ambiance, qui peuvent être mal perçues, surtout dans des situations un petit peu ambiguës, équivoques. Donc je vous propose qu'on joue à ce jeu, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par Vegas. À tout seigneur, tout honneur. Je vais vous donner une situation et vous devez trouver une phrase, si possible, drôle, si possible, à double sens. Et on va tourner comme ça. Donc, première situation, mon bon Vegas, situation que tu connais bien, un entretien d'embauche. La phrase à ne pas dire à un entretien d'embauche. Ah ben, je crois que là, on a eu un effet après Covid, où moi, j'ai vu quand même des gens que je devais recruter qui me demandaient est-ce que je peux rester en pyjama quand je suis en télétravail. Donc là, moi, je crois que là, il y a des choses vraiment, il faut revenir un peu sur des basiques quand même. Ok, je rappelle la règle, c'est juste une phrase. Ah oui, non, là, vous n'avez pas compris, moi. Vous pouvez toujours gagner. Ah non, des choses de société. Non, juste effectivement la phrase à ne pas dire. J'ai pas été assez clair, je reconnais que mes conditions sont pas très claires, mes indications sont pas forcément très très claires. Donc, c'est juste une phrase. Donc la phrase ce serait est-ce que je peux venir travailler en pyjama? Est-ce que je peux rester en pyjama quand je suis en télétravail? D'accord, très bien.
Votre cantine, elle est bonne? Pas mal. J'ai tous les diplômes. BTS, PhD, Quoi? Ah oui, piège. MST. Je postule à cette offre de CDD uniquement dans le but d'obtenir le chômage dans 6 mois. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est une grande phrase aussi. C'est hein. hyper formel. Ça marche comment les ruptures co? Même Excellent. dynamique. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Parce que si c'est pas moi, je vais vous retrouver. Je vais vous traquer. Je vais vous séquestrer. Et je vais vous tuer. Mais sinon, je suis très sympa au quotidien. Allez, on fait un petit deuxième tour, maintenant qu'on est chaud. Quelle situation? La même. Alors, celui-ci, je le maîtrise pas. hein. L'entretien d'embauche, toujours. Toujours l'entretien d'embauche. Allez, au débeauté, comme ça. Ah bah écoute, très bien. Ça vous dérange pas si je me brosse pas les dents le matin? Pas mal. Moi, ça me dérangerait, je pense. Mais Bon, je pense que si on dit je vous emmerde, pas terrible. C'est mon premier entretien d'embauche, mais j'ai pas compris, je parle pas allemand, je peux pas faire le Bosch. on passe au ouais, niveau de d'accord. moi. Ouais. Certainement, Tout normal. dans mon CV est vrai. C'est une phrase à pas dire, ça? Bah oui, parce que les gens qui disent c'est vrai, c'est que c'est faux. Quand on est D'accord. comme les stand-uppers qui disent J'avoue, c'est oui, mais très bon, ça, c'est une anecdote, elle est vraie, Ça- je vous assure. Et bah, Plus on- ça plus veut on dire dit que le c'est reste vrai, est plus faux. c'est faux, ouais, Ouais. ouais, effectivement. Et la dernière avant qu'on change. Quelles sont vos prétentions salariales? Plus que vous. Oh, pas mal, ça. Là, on sent que toi, Sympa, ça. t'as souvent négocié. Allez, on change de situation. Maintenant, on est face à ne pas dire un premier date. J'ai pris la ligne 6 pour venir. On sent le... C'est vraiment trop loin, quoi. C'est red flag, là. C'est red flag. Ah, ouais. la ligne 6 pour venir, La ligne c'est red 6, flag. ok, d'accord. Ok. Ton père, il a une calvitie? J'ai déjà posé cette question. Attention, Je l'aurais pas fait. attention, il y a une situation que Benoît installe. Oula. C'est marrant, tes yeux me rappellent les yeux de mon ex-femme. Il ne reste plus que ça d'ailleurs depuis que j'ai enterré. Je suis enceinte. Ah, mais en fait, tu ressembles vachement à ta sœur. Oh, pas mal. Ah ouais. bah. Ah oui. Je suis désolé, je peux Elle est pas belle, celle-là. je peux pas t'inviter. Je crois que c'était ma meuf qui a ma carte. Allez, on change encore de situation. Les phrases à ne pas dire. Et pour conclure et boucler la boucle dans une émission de radio. Où est Guillaume Meurice? Oh, pas mal. Oh, putain, elle est bonne celle-là. On est sur la même longueur d'onde. Ah ouais, Ah, moins. Ah, bien joué. C'est très Ah bon, ouais. Benoît. Et là, on Bien pourrait signer à côté de ça. J'étais à fond là. Bah, typiquement, l'anecdote que j'ai sortie tout à l'heure. Ah oui, toi, tu. Oh, CF, ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. T'es parti ailleurs, t'as eu des petites. Oui, Pensée intrusive. Tu sais, je suis en communication avec la régie. On me dit, est-ce que Marc va enfin lâcher un truc Non, bah, typiquement, l'anecdote que j'ai sortie tout à l'heure pour les affûtés qui l'ont entendu, voilà. Ça, il fallait pas le dire dans mon. Et du coup, tu veux pas le redire? Bah non. Fallait être là depuis le début. Oh. Et c'est sur quelle chaîne? J'y crois même pas, Donc, on parlait en même temps, du coup, je suis complètement déconcentré, mais je vais me remettre très très vite dedans parce que je suis très 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 professionnel. On était sur la situation. Oui, si Ah, vous voulez c'est-à-dire, gagner un an, un séjour d'1 an à Fresnes, envoyez bombe au 71 445. On va faire un deuxième tour parce qu'on rend l'antenne à 16h. J'annoncerai tout à l'heure la personne qui va nous suivre. On a encore 1 minute 30 d'antenne. Donc continuons sur ce joli tour de qu'est-ce qu'on peut pas dire à la radio. On a été sage pendant 1h 58 minutes et 30 secondes. C'est le moment de plus être sage avant de rendre l'antenne à 16h dans 1 minute 20. Eh ben, on n'a plus le droit de dire merci Bolloré. On peut plus dire ça. C'est dur là. Moi, je trouve l'ambiance bof. C'est marrant, ça marche pas trop la bifle sur le micro de la radio. Est-ce que la liberté d'expression est morte? Ça devient beaucoup trop J'imite sérieux. qui là? Ah, d'accord, il y a une imitation.
J'avais mis un jeu d'imitation, mais je l'ai pas fait. Qui sortirait ça? Quelqu'un sur CNews, apparemment. D'accord. Bien joué. Pascal Pro, alors, c'est ça Ouais. Ah D'accord, ouais. mais il manque les lunettes. Non, j'ai pas fait la voix. D'accord. À toi. Roland. J'avais pas la ref. Moi, j'ai l'air inspiré, mais j'ai rien du tout. Ah ouais, Non, t'avais pas forcément l'air inspiré. Je sais. Propose un thème, sinon. J'imagine qu'il y a des tickets resto. J'ai rien. Mais je crois que j'étais encore sur le premier thème de l'entretien, tu vois. Ouais. Ouais. Oui. Bah, du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Voilà, alors. magnifique. Non, mais attends, t'en Merci, avais Roland. une super, non? Non, ce sera pour une autre fois. On va rendre l'antenne. Je vous remercie. Je remercie Vegas, Audrey, Benoît, Marthe et Ronan, ainsi que moi-même. Et on va laisser la Merci, place Thomas. à l'émission Merci, suivante Thomas. à Carolina. Merci de nous avoir écoutés et on continue à 48 heures de direct. Et tout de suite, Carolina.